Bonjour, Georges ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu délicat. C'est un sujet polémique en fait. Il s'agit de l'utilisation des animaux sur l'expérimentation pour des produits cosmétiques. C'est un sujet délicat, je dis, parce que il y a beaucoup de gens qui sont pour, il y a des autres qui sont contre cette interdiction. En effet, je viens de lire un article de John Daly, de page web destination enfer.com, qui parle d'un amendement de la direction européenne concernant l'interdiction des produits cosmétiques depuis l'année 2013. Alors, le problème, c'est que toutefois, la Commission européenne, il donne une opportunité pour l'interdiction de la mise sur le marché des produits testés sur les animaux pour 3 tests encore autorisés. Ça veut dire quoi? Oui, simplement, ça veut dire qu'évidemment, pour une mauvaise interprétation sur la loi, les animaux sont toujours utilisés pour les projets, pour l'expérimentation, pour le développement de produits cosmétiques. Alors, on pose la question, on est pour ou on est contre l'utilisation des animaux. Ensuite, pour expliquer la situation, je vais vous partager des points de vue pour et contre on pourrait utiliser pour prendre une décision. Alors, je vais commencer avec les points de vue qui sont pour l'interdiction de l'utilisation des animaux. Donc, pourquoi être pour l'interdiction? Parce que, tout simplement, parce que c'est une pratique cruelle, évidemment très très cruelle. Par exemple, pour tester des crèmes qui sont pour la peau et évaluer les risques de la crème d'être en contact avec ses jus, on doit tester la crème avec des lapins. La crème se teste avec des lapins parce que les lapins n'ont pas de larmes. Alors on applique cette crème directement avec les jus de lapin et on évalue l'effet de la crème qui pourrait être un simple, on sait qu'une inflammation, une simple inflammation ou la perforation oculaire. Alors c'est en pratique cruelle parce que les lapins sont après toutefois tués. La deuxième raison pour laquelle on est pour cette interdiction, c'est tout simplement parce que une grosse quantité d'animaux sont tués chaque année parce que la pratique de l'évaluation avec des animaux, c'est pas forcément précis. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on doit essayer plusieurs fois avec un grand nombre des animaux pour bien comprendre la efficacité ou les effets négatifs d'un chimique. Alors, un grand nombre des animaux sont tués chaque année. Par exemple, seulement en 2010, environ 2,2 millions des animaux ont été tués seulement en France. La troisième raison pour laquelle on est pour cette interdiction, c'est parce que le but final de cette pratique, c'est pas forcément pour le bien-être des gens. C'est-à-dire, le but final de cette pratique, c'est pour l'enrichissement de grandes entreprises qui ont pour but la vente des produits cosmétiques. L'éthique morale, c'est pas forcément là. Ensuite, je vais vous partager des points de vue qui on pourrait de prendre l'option d'être contre l'interdiction ou en faveur de l'utilisation des animaux sur les expériments
Cosmetics. Alors, premièrement, tout simplement parce que il donne l'opportunité de garder la sécurité de nos êtres humains. Ça veut dire que en utilisant des animaux et pas des humains, c'est pas risqué. On garde la sécurité des humains. Ce que je veux dire, c'est que pour bien connaître les effets d'un produit chimique qui pourrait être nouveau sur le marché, on doit forcément, parce que c'est les bonnes pratiques d'éthique de la loi, de premièrement appliquer cette chimique avec un animal, parce que je vais poser une question. Voudriez-vous essayer de tester une nouvelle chimique dans votre corps si cette chimie n'a jamais avant été appliquée dans un corps humain? Oui, évidemment, la réponse est non, parce que il y a trop de risques. Alors, on doit appliquer cette nouvelle chimique avec des animaux. Cette première point va expliquer ma deuxième point pourquoi je suis pour l'utilisation des animaux. Tout simplement parce que en utilisant des modèles plus simplifiés, les scientifiques ne peuvent pas obtenir des résultats qui sont plus concis et précis et qui donnent des résultats confiables pour l'expérimentation. Ça veut dire qu'il existe des méthodes plus simples comme des méthodologies informatiques ou de la biologie cellulaire, mais ces méthodes plus simples ne donnent pas les résultats ou les mêmes résultats qu'en utilisant un être vivant. Alors, la troisième raison pour laquelle on est pour l'utilisation des animaux, c'est tout simplement parce que les animaux donnent une façon de faire une comparaison avec les maladies. Alors, on peut étudier les maladies qui sont occasionnées dans des animaux et qui pourraient être occasionnées dans un être humain. Par exemple, les chiens, ils souffrent de la diabète et du cancer. Les chats, ils souffrent aussi de problèmes oculaires, de problèmes visuels, et les mêmes problèmes visuels que les êtres humains. Un autre exemple, les lapins. Les lapins, ils souffrent des problèmes dégénératifs. Alors, en utilisant des animaux, on pourrait étudier les effets sur certaines maladies qui pourraient être occasionnées par nouvelles chimiques dans un corps humain. Alors, en conclusion, seulement en utilisant des animaux, est-ce qu'on pourrait obtenir des résultats plus précis? On pourrait obtenir des réponses aux questions qui se posent pendant la recherche et pendant l'expérimentation des nouveaux produits chimiques qui sont toutefois demandés par des gens, par la société. Alors, ça c'est mon point de vue. Définitivement, je suis pour l'utilisation des animaux. Je suis contre l'interdiction de l'utilisation des animaux. Et si vous aimez cette vidéo, donnez-moi un like. Abonnez-vous à ma page web. Abonnez-vous à ma chaîne. Et ciao, ciao. À bientôt.